Salut à tous, c'est Otem. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Il y en a peut-être parmi vous qui ont envie d'essayer à la musique de film ou à la musique orchestrale, mais c'est vrai que la plupart des banques de sons pour ce type de musique coûtent relativement cher. Surtout si vous débutez et que vous souhaitez vous faire votre avis sur ce qui vous plaît avant d'acheter. La bonne nouvelle, c'est que certains éditeurs proposent aujourd'hui des banques de sons gratuites, parfois très complètes, pour pouvoir débuter. Et vous verrez que certaines sont vraiment de très bonne qualité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Je vais vous montrer 5 banques de sons totalement gratuites que vous pourrez utiliser dans vos compos pour pas un rond. Je vais vous donner mon avis sur ces différents instruments et vous montrer comment les utiliser dans vos morceaux. On va évidemment garder le meilleur pour la fin, et je l'utilise pour le dernier, je m'en sers aujourd'hui encore dans quasiment tous mes morceaux. On commence sans plus tarder après un petit générique. Je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film, et aujourd'hui on va voir 5 plugins gratuits que vous pourrez utiliser dans vos compos. La première librairie que je vais vous présenter, c'est The Free Orchestra de Project Sam. Because you can't do what we want to do. J'aime bien cette banque de sons car elle permet de créer des ambiances cinématiques assez facilement et surtout des ambiances dites atonales. En dehors de quelques instruments classiques comme des violons, des chœurs ou des bois, vous avez des instruments qui sont composés de plusieurs sons à la fois, comme par exemple des percussions et un cuivre ou un cuivre et une flûte. Malheureusement, il n'est pas possible de les régler séparément, mais ça offre déjà une bonne palette sonore pour vos morceaux. Vous avez aussi des sons de cluster, des drones dissonants ou des effets chromatiques. Si vous aimez créer des ambiances sombres et inquiétantes, ce VST devrait pas mal vous intéresser. La deuxième librairie que je vais vous présenter est une librairie de Red Room Audio. Je la trouve intéressante car même si elle est gratuite, on retrouve en termes de réglage tout ce qu'on attendrait d'une banque de sons payante. On a donc les trois principaux types d'instruments qu'on retrouve dans un orchestre, c'est-à-dire les cordes, les bois et les cuivres, en staccato et sustain. Ce que je trouve pratique, c'est les articulations. Vous pouvez switcher d'un instrument à un autre assez facilement, mais surtout en sélectionner plusieurs à la fois. Ensuite, vous avez la possibilité de mixer ces instruments directement dans le plugin. Enfin, parmi les réglages possibles, on a bien entendu le contrôle de la dynamique, indispensable pour tous les instruments joués en sustain, mais aussi le contrôle d'expression, de vibrato et de trémolo. Vous avez aussi de quoi ajouter quelques effets de type saturation, chorus, reverb, plunger. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça a le mérite d'être là. Dans ce plugin, vous avez donc les instruments de base avec une bonne quantité de réglages pour apporter un côté orchestral à vos compos. Cette banque de sons d'Orchestral Tools est assez surprenante. On a comme tout à l'heure les trois principaux instruments de notre orchestre, en staccato et sustain, et la possibilité de les jouer tous en même temps. Mais cette fois, les instruments vont jouer des accords préenregistrés en majeur, mineur, sus4 et en unisson. Les articulations vont vous permettre de switcher de staccato à sustain, mais aussi de changer de type d'accord en fonction des notes que vous jouerez. Il est donc assez difficile de créer des mélodies avec ce plugin, mais le résultat avec des suites d'accords est plutôt pas mal. Le rendu est d'assez bonne qualité une fois mixé avec une bonne reverb, et la façon un peu singulière de l'utiliser permet parfois d'amener de bonnes idées.
Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un plugin de chez Spitfire Audio que j'utilise très souvent pour des instruments comme la harpe, le glockenspiel ou les cloches. En fait, c'est un échantillon gratuit d'une grosse banque de sons qu'il propose. Petit bémol tout de même, car il est proposé à l'achat immédiatement pour pas loin de 50€, ou alors gratuitement, mais il vous faudra patienter 2 semaines pour la recevoir. A vous de voir si vous êtes patient ou non, mais ça vaut le coup d'attendre un petit peu. On retrouve ici un grand nombre d'instruments qui composent un orchestre. Des cuivres, des vents, des cordes, avec une harpe, des percussions, bref, l'essentiel. Si vous aimez composer pour vos instruments dans le détail, vous pourrez écrire pour chacun d'entre eux séparément. Ainsi, la section de cuivre par exemple comporte des trompettes, des trombones ténors et basses, des tubas et des corps qui se jouent individuellement. En revanche, il n'est pas possible de les jouer ensemble sur une même piste. Selon moi, c'est un vrai point fort pour ce VST qui est quand même gratuit, car il permet d'avoir un contrôle total de chaque instrument et donc de les harmoniser avec précision. Aussi, si vous débutez la musique orchestrale, ça vous permettra de bien comprendre chaque instrument par vous-même. Je trouve que les sons sont d'excellente qualité et les réglages très intuitifs. On a l'essentiel à portée de main et ça le rend très simple à utiliser. Lui, c'est mon préféré. C'est encore un plugin de chez Spitfire Audio qu'il propose gratuitement, mais cette fois, pas besoin d'attendre pour l'obtenir. Et ils ont fait fort. C'est le premier plugin que j'ai téléchargé quand j'ai commencé la musique de film et je m'en sers encore aujourd'hui dans beaucoup de mes morceaux. Cette fois, mis à part quelques effets et son orchestre, le plugin propose des sons plus variés, taillés pour la musique de film. Je m'en sers beaucoup pour créer des ambiances dans les morceaux, car on peut retrouver des sons de pad hybrides, voire très électroniques, de très bonne qualité. On retrouve aussi le soft piano, qui est un piano cinématique avec un super son et que j'utilise très souvent. À part ça, on peut retrouver des instruments plus exotiques ou plus inhabituels, comme un charango, une boîte à musique, une mandoline ou un dulcimer. On a aussi des instruments très électroniques, voire expérimentaux, avec des sons de clavier très bien designés. Je vous invite à aller voir directement sur leur site les sons qu'ils proposent, car le choix est assez grand, surtout quand on sait que le plugin est gratuit. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai fait découvrir au moins un plugin que vous ne connaissiez pas pour vous aider à débuter dans la musique de film. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il reste à faire, lâchez votre plus beau pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. En faisant cet épisode, je me suis dit que ça pourrait être un défi intéressant que de produire un morceau à base de plugins 100% gratuit. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, vous pouvez vous abonner, et si cette chaîne vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Je vous mets tous les liens des plugins dont on a parlé dans la description, servez-vous, c'est gratuit. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.